Bandit, panda, je vais en Asie voir des petits pandas. Il est grand, ce panda. Comment lui dire bonjour? Ni hao? How are you? Panda, loin de moi l'idée de vouloir te déranger. Tu veux pas t'abonner à notre chaîne YouTube? Comme ça, tu montres au petit poulet comment on fait. Hein? Tu t'es déjà abonné? Bienvenue au paradis des pandas géants. C'est le surnom de la base de recherche de Chengdu, en Chine. Cet endroit est célèbre pour la protection et l'élevage d'animaux sauvages en voie de disparition unique en Chine, notamment les pandas géants, symbole du pays. Ici, ces animaux menacés sont protégés et peuvent se reproduire et grandir en toute sécurité. Ce refuge est même devenu un site touristique incontournable. Bandit, panda, que tu prends de la place, mon petit grand panda. Comme nos 3 mots du jour. Regardez, ils sont là. 3 mots pour une actu géante. Non, pas toi. Toi, tu... Alors, dans l'actu, on va prendre l'accent italiano. Ah, mais bien sûr, mon petit poulet. Je vais te parler des 75 ans de l'accord charbon entre l'Italie et la Belgique. Et pour cela, on va se plonger dans la Belgique où elle était encore en noir et blanc, là, en 1946, et plus précisément, le 23 juin. Ah, mais attention, hein, c'était les images qui étaient en noir et blanc, hein, pas les gens. Noir et blanc, noir, blanc. À cette époque, notre pays a besoin de beaucoup de charbon pour chauffer les maisons et faire tourner les usines. Mais les Belges ne veulent plus extraire ces blocs eux-mêmes, car c'est trop difficile et trop dangereux. Alors, les politiciens belges et italiens se sont mis autour d'une longue table pour signer un grand accord. L'Italie accepte d'envoyer 50 000 travailleurs dans les mines belges. En échange, la Belgique lui enverra 3 millions de tonnes de charbon par an. Ouais, mais mon petit poulet, la vie n'était pas tous les jours rose. Ah ben oui, le travail était difficile et il y avait des accidents. En août 1956, tout bascule. Un terrible incendie se déclenche dans la mine du bois du Casier à Marcinelle. En dessous de la terre, 262 mineurs sont pris au piège. Seules 6 personnes pourront remonter vivantes. Ce drame bouleverse les 2 pays et l'Italie déchire l'accord. De là, certains Italiens rentreront au pays et d'autres resteront pour fonder une famille et enrichir notre pays de leur culture. Voilà pourquoi, mon petit poulet, on se souvient aujourd'hui des 75 ans de l'accord charbon. C'était l'un des mots du jour. Je vais chercher le prochain mot du jour, il est là-bas. Non mais attendez, c'est moi ou je viens de croiser Dad et ses filles? Et là, il y a carrément des blorgs, ceux qui paddlent en pleine rue. Dingue, non? Intégrer des éléments virtuels dans un espace réel, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Cette technologie vient de faire son apparition au Centre belge de la bande dessinée. Pour vivre cette expérience, il suffit d'avoir votre smartphone et l'application créée pour l'occasion par Patrice. Le principe de base d'une application de réalité augmentée, c'est avec son téléphone ou sa tablette, à travers la caméra, activer ce qu'on appelle des marqueurs. Donc ça peut être en général des QR codes. Et quand c'est détecté par le téléphone, ça affiche du texte, une image ou autre. Une expérience ouverte à tous. Et je vous assure qu'elle réserve bien des surprises. Oh oui. Vous y découvrirez les étapes de création d'une planche de BD. Vous serez téléporté dans des lieux imaginaires comme le monde des Schtroumpfs. Vous connaîtrez les secrets de certaines statues du centre de la BD. Et puis, vous partirez à la chasse aux héros de bande dessinée. Il y avait d'autres cadres où il y avait mis un petit personnage que tu voyais pas, avec plein de points d'interrogation autour. Donc, en fait, je devais scanner ça. Et puis, je découvrais le personnage et je devais collectionner 15 personnages. Et si toi aussi, tu veux en savoir plus sur le monde de la BD et vivre une expérience de réalité augmentée, fonce au Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles et note réalité augmentée dans notre liste des mots du jour. Excusez-moi, je suis en pleine folie créative. Un peu de rouge, un peu de bleu. Magnifico. Et voilà, avec son petit cadre et accroché au mur, je trouve que ça vaut autant que la Joconde de Léonard de Vinci. Si, c'est quasi pareil. D'ailleurs, une des copies de la Joconde, comme celle-ci exposée au musée du Prado à Madrid, vient de se vendre pour la somme de 2,9 millions d'euros. Pour une copie, c'est dingue, mais ça prouve bien toute la fascination autour du véritable tableau exposé au musée du Louvre.
Eh bien oui, l'art c'est aussi un marché très juteux. C'est au point de se demander si ce marché n'est pas devenu un petit peu dingos. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? On a posé la question aux élèves de l'école Notre-Dame de Namur. Ça dépend aussi de l'artiste, parce qu'un artiste connu, pour moi, mériterait plus d'argent. Le client peut investir dedans et peut décider de la revendre. C'est trop cher. On peut la faire nous-mêmes, faut juste de la peinture et un pinceau et un tableau. Merci en tout cas pour vos avis sur l'art qui était l'un des mots du jour. Voilà, je sors de ma séance de musculation. Impressionnant, hein? Quoi? Le gars du Webfun est plus fort que moi? Non! Salut, moi c'est Antoine. Quand on a un petit problème de planche, eh bien on fait comme ça. Eh ouais, en Bretagne, quand on a du mauvais temps, on a du talent. Est-ce qu'il va faire beau? Ah ouais. Alors, du côté de la météo, c'est pas qu'il va faire beau, hein. Le temps sera sec, mes petits poulets. Mais il y aura quand même des nuages gris. Du coup, on va faire comment? On va faire comme Noah, notre star de la météo. Petit t-shirt, petit veston, hein, histoire de quand même faire attention. Et on fait aussi attention à souhaiter un Copacabaniversaire à Guillaume. Copacabaniversaire, mon petit poulet. À ma super montre, on me dit que vous venez de terminer l'émission, là. Non, c'est pas l'émission, c'est un épisode, oui, effectivement. Bon, il est temps de se poser les vraies questions. Quelle est la vraie question? Est-ce que vous êtes abonné à notre chaîne? Vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne. Effectivement, je dois donc vous expliquer pourquoi vous devez vous abonner à notre chaîne. Parce que déjà c'est plein de vitamine A. La vitamine abonne-toi. C'est bien ça, les parents, elle est bien passée. Et surtout, parce que vous n'allez rater aucune de nos prochaines publications. La vitamine P. Vitamine, publication. Donc on a la vitamine A, abonne-toi, vitamine P, publication, et vitamine C. Vitamine, appuie sur la cloche. Ça fait tingling, là t'es sûr que t'es abonné. On est bien. T'es abonné maintenant. Bon il est temps que j'aille... Je sais pas faire quoi, mais la suite c'est que toi tu restes sur notre chaîne. Hein. Tu continues à regarder notre chaîne, c'est cool. Allez, je te laisse. Je vais faire quoi maintenant?